Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, j'ai le plaisir d'ouvrir cette séance de lancement de la House of Finance de l'Université Paris-Dauphine, dont le professeur Eliès Jouini, qui en est l'initiateur, nous dira tout à l'heure à la fois la genèse et le rôle. Professeur Jean Tirole, vous nous faites l'honneur et l'amitié de prononcer la conférence inaugurale. Votre présence parmi nous cet après-midi suffit à dire l'ambition qui est celle de notre maison de la finance. Permettez-moi d'abord de vous renouveler nos très chaleureuses félicitations, de vous redire la reconnaissance très profonde de la communauté scientifique, bien sûr celle qui est versée dans les sciences économiques, mais aussi dans la gestion, dans les sciences humaines et sociales en général, tant les frontières disciplinaires sont poreuses. Et je relevais à cet égard que parmi vos très nombreuses distinctions, vous aviez reçu le prix Claude Lévi-Strauss en 2010. C'est aussi l'occasion de dire notre fierté de compter Jean Tirole parmi les docteurs de l'Université Paris-Dauphine, puisqu'il a obtenu son premier doctorat, 3e cycle, pour une thèse soutenue ici en juillet 1978, sous la direction du professeur Pierre-Marie Larnac, avec un jury associant le professeur Roger Guenry du Collège de France. Et cette thèse était intitulée « Essai sur le calcul économique public et sur le taux d'actualisation ». Il est déjà sous l'ingénieur des ponts et chaussées, sous le mathématicien, percé l'économiste. Alors j'en ai là un exemplaire, et de loin, dans le flou, vous pourrez vous apercevoir que le mathématicien était déjà présent dans ses travaux d'économie. D'autres ont dit, mieux que je ne pourrais le faire, à quel point le prix Nobel constitue un puissant encouragement pour toute la communauté à poursuivre dans ses ambitions scientifiques, qui sont grandes et qui sont parfois mieux reconnues à l'international que dans notre propre pays. N'étant pas économiste, je ne me sens pas autorisé à évoquer l'apport de Jean Tirole, encore moins à lui infliger la énième présentation d'une œuvre et d'une vie professionnelle qu'il est le mieux à même d'évoquer. Qu'il me soit simplement permis de dire en quelques mots ce qui frappe le témoin quelque peu ignorant dans votre parcours. L'ouverture internationale, bien sûr, et d'abord. Doctorat au MIT, publications et conférences internationales innombrables, vous avez été parmi les premiers Français à montrer la voie du vaste monde aux jeunes chercheurs, et je crois que pour cela, ils vous doivent beaucoup. Aux jeunes chercheurs, vous apportez aussi l'exemple d'une vie de travail acharné. Votre contribution est l'œuvre d'une vie. Le savant Jean Tirole n'a pas fait une découverte fulgurante. Oh, il en a fait plusieurs sans doute. Mais le mot convient-il? Vous avez plutôt travaillé obstinément à enrichir et à renouveler les connaissances. Il y a dans cette œuvre le génie d'un homme, d'abord et avant tout, mais il y a aussi du labeur, de la besogne. Il y a la posture modeste du chercheur scientifique, dont vous n'avez pas cessé de témoigner, et qui vaut exemple pour tous. L'envergure de vos champs d'études est également impressionnante. La finance d'entreprise, la gouvernance d'entreprise, l'économie industrielle, la théorie des jeux, la régulation des marchés, et j'en oublie. On voit combien ces champs se recoupent, mais ils ne sont pas réductibles l'un à l'autre. Comme si l'exploration d'un champ vous avait appelé à en investir un autre, mais sans jamais rester aux marges. Comme si, en partant des intersections, vous aviez voulu reconstruire les ensembles. Je retiens aussi votre attention à appliquer la théorie aux problèmes économiques concrets.
Vous n'êtes pas dans l'économie descriptive, c'est un euphémisme, mais vous n'êtes pas non plus dans la modélisation spéculative, j'allais dire ludique. La théorie, avec ses exigences de formalisation, avec ses modèles sophistiqués, oui, mais la théorie pour comprendre le mouvement, et au-delà même pour penser des solutions, ou du moins pour exclure les fausses solutions. C'est pourquoi vous êtes présent dans le débat public et dans les débats sur les politiques publiques. Et puis il y a Toulouse, l'école d'économie de Toulouse. Vous avez été, avec Jean-Jacques Lafont, le promoteur d'un centre de recherche de renommée mondiale. Depuis Shanghai ou depuis Boston, on voit la Toulouse School of Economics. C'est une très belle réussite. Si vous me permettez d'évoquer un souvenir personnel, avant que les pôles universitaires ne se stabilisent, avant que Dauphine ne rejoigne Paris Sciences et Lettres, c'était en 2009, le jeu semblait encore ouvert, et pris d'une audace, l'idée m'avait traversé l'esprit d'un axe associant la Toulouse School of Economics et Paris-Dauphine. Après tout, les complémentarités sont nombreuses. Bon, était-ce présomptueux, était-ce inadapté, voire orthogonal aux dynamiques territoriales? Vous m'en avez rapidement dissuadé, et on est passé à autre chose. Du succès de l'école d'économie de Toulouse, je voudrais retenir 3 leçons. D'abord, la capacité à mobiliser l'intérêt et les ressources des entreprises. Je ne sache pas que leur soutien ait entamé votre indépendance. Il vous a en revanche donné les moyens de produire de la science. Ensuite, la continuité dans l'exigence de qualité des travaux. Vous n'avez jamais lâché sur ce point et vous avez agi dans un horizon de temps long. Et puis enfin, le collectif. Une institution universitaire, c'est un projet intellectuel partagé. L'esprit d'équipe, voilà une qualité que n'aurait pas renié Aimé Jacquet et qui fait des champions du monde. Merci à vous, donc, cher Jean Tirole, de votre présence. Ne pas abuser plus longtemps de la patience de vos auditeurs. Un dernier mot pour déplorer de devoir vous quitter. Les présidents des universités parisiennes sont requis en Sorbonne pour la présentation des vœux du président de la République. Je vous prie de croire à l'expression de ma très sincère frustration de ne pouvoir écouter votre conférence. Mais je la lirai. À chacune et à chacun, je saisis l'occasion d'adresser mes meilleurs vœux. À la House of Finance, je souhaite éclat et dynamisme. Professeur Tirole, la parole est à vous.